Africa Together, Afrique ensemble. Facebook Afrique s'associe à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge pour une campagne de communication sur la désinformation face au coronavirus. Et les réseaux sociaux doivent-ils ou non jouer un rôle contre les fausses informations qui circulent sur cette maladie? Eh bien, nous allons en parler avec notre invitée. Oliviane Loga, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes responsable communication de Facebook pour l'Afrique francophone. Voilà, Africa Together, donc en quelques mots, c'est d'abord un concert virtuel géant qui a réuni beaucoup d'artistes. Hier et aujourd'hui, j'en souhaitais quelques-uns, Youssou N'Dour, Ferregola, Serge Beno. Comment est-ce que ça vous est venu? Ayo. Aussi, voilà. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de ce concert virtuel géant? Alors l'idée du concert, elle est partie d'un constat simple, qui est que quand bien même l'Europe serait en train de se déconfiner, l'Afrique est encore en situation de crise. Et on constate que le nombre de cas augmente. Il augmente dans des pays comme le Kenya, comme le Sénégal par exemple. Et donc il fallait continuer avec la Croix-Rouge. L'idée que nous avons eue, c'est de continuer à renforcer les messages de prévention et de sensibilisation. Et de faire en sorte que participer, parce que c'est une campagne qui s'ajoute à d'autres initiatives qui ont déjà eu lieu, évidemment, mais de participer à faire en sorte qu'il n'y ait pas de relâchement et qu'on continue à rester sur le continent extrêmement vigilant contre la pandémie parce qu'elle continue à toucher un grand nombre de personnes dans de nombreux pays. Oui, voilà, donc effectivement, il y avait bien sûr le concert, mais ce n'était pas juste un concert, il y avait beaucoup de messages de prévention qui étaient véhiculés aussi au cours de ces 2 jours. Absolument. Donc cette campagne, c'est un concert parce que d'abord, c'est un concert en partie parce que l'heure est suffisamment grave, parce que c'est déjà suffisamment triste comme ça, et qu'on a trouvé que c'était important de continuer à sensibiliser, mais en le faisant aussi d'une manière qui permette aux gens de se détendre et finalement de se rapprocher de leurs artistes. On a besoin d'un peu de paix du cœur en ce moment et la musique adoucit le cœur. Et en quoi consistaient justement ces messages de prévention que vous avez véhiculés? Au-delà de ces messages de ce concert, ce qu'on a également souhaité faire, c'est passer des messages de prévention. C'est une campagne de prévention, une campagne de sensibilisation digitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant l'épidémie du coronavirus, on a constaté un pic de l'utilisation des plateformes sociales. Et c'est pour ça qu'avec la Croix-Rouge, il nous a semblé essentiel de continuer à sensibiliser les gens là où ils se trouvent, et en l'occurrence en ce moment sur les réseaux sociaux, contre le coronavirus. Donc ce sont des messages de prévention, certains messages qu'on connaît déjà, comme se laver les mains, mais d'autres qui seront ciblés vers les utilisateurs de Facebook dans plus de 48 pays en Afrique. Oui, ma question c'était, alors effectivement les réseaux sociaux sont un canal, mais sauf que vous n'avez pas vocation à l'origine à surveiller finalement et à vérifier les informations que les gens se transmettent. Donc qu'est-ce qui a suscité cette réflexion chez vous? Est-ce que c'est vraiment le coronavirus qui a complètement dynamité votre réflexion et vous vous êtes dit il faut changer de paradigme? Alors, nous n'avons pas vocation, mais nous en avons la responsabilité. Et ce que nous faisons chez Facebook, on en a un certain nombre de programmes, et en l'occurrence, un programme qui s'appelle le programme de vérification des faits par des tiers, qui est un programme avec des fact-checkers, avec des organisations comme Africa Check, par exemple, qui permettent de rester vigilants et de vérifier l'authenticité des informations qui circulent sur la plateforme. Mais en cette période de Covid-19, c'était particulièrement important de continuer à renforcer cette sensibilisation-là et cette vigilance aussi contre les fausses informations. Pourquoi? Parce qu'elles sont dangereuses, elles sont particulièrement dangereuses dans une période de crise sanitaire, mais également parce que notre volonté, c'est faire en sorte que c'est participer donc à réduire la propagation du virus, mais pas encourager la propagation d'un nouveau virus qui serait les fausses nouvelles. Et justement, qu'est-ce que vous faites concrètement, en quelques points, pour que Facebook et WhatsApp aussi, qui appartient à Facebook, ne deviennent pas ou ne soient pas le premier canal, la première chaîne finalement d'infox au monde, quoi? La majorité des gens se réunissent sur nos plateformes pour se rapprocher de leurs proches, pour échanger des nouvelles avec leur famille. Et c'était particulièrement vrai pendant cette période du Covid-19, pardon. C'est précisément pendant cette période que les gens se sont retrouvés sur WhatsApp pour échanger avec leurs proches dont ils étaient éloignés, qu'ils se sont retrouvés sur Facebook pour créer des groupes pour assister les communautés. Ce que nous souhaitons faire, c'est que Facebook reste cette plateforme et WhatsApp reste cette plateforme qui permettent d'agir positivement et pas négativement. Et alors, qu'est-ce que nous faisons pour répondre à votre question? C'est que nous avons mis en place ce qu'on appelle le centre d'information sur le Covid-19. Le centre d'information sur le Covid-19, il est présent sur votre fil d'actualité. Donc,
plus d'une quarantaine de pays en Afrique. Quand vous allez sur votre fil d'actualité, vous retrouvez cet espace qui rassemble des informations authentiques, fiables et crédibles venant de sources sûres, et notamment de l'OMS, mais également de l'Agence du Centre africain de contrôle de contrôle et de prévention des maladies, mais aussi parfois dans certains pays du ministère de la Santé locale. Et c'est un espace où les gens peuvent donc retrouver des informations qui sont sûres et des informations qui sont crédibles sur la pandémie. Question concrète en quelques mots. J'ai un téléphone portable. Si aujourd'hui j'ai envie ou si je veux diffuser une information qui s'avère être fausse à des dizaines de personnes, est-ce que c'est encore possible ? Si vous souhaitez diffuser par exemple une information qui est fausse sur le coronavirus sur Facebook, elle sera immédiatement détectée par nos fact-checkers ou par les Ça veut dire que vous saurez ce que moi j'envoie comme information aux 10 ou 15 personnes à qui j'envoie un message? Ça veut dire que sur Facebook, il y a des standards de la communauté et des standards de la communauté qui sont très clairs, par exemple, sur le fait de ne pas diffuser des fausses informations, que la plateforme, justement, Et WhatsApp? Et sur WhatsApp, la priorité sur WhatsApp, c'est qu'en l'occurrence, ce que nous avons fait, c'est créer ce qu'on appelle un service d'information sur le coronavirus, en partenariat avec plusieurs ministères de la Santé à travers l'Afrique, et qui permettent aux personnes de retrouver sur WhatsApp également des informations crédibles de la part d'autorités officielles. Oliviane Loga, responsable communication de Facebook pour l'Afrique francophone, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.